dans les couloirs feutrés des studios de C8, où les éclats de rire fusent comme des feux d'artifice et où les débats s'enflamment en un clin d'œil. Un silence inhabituel s'est abattu ce soir-là. Les caméras encore chaudes, les maquilleuses affairées, et soudain, une voix brisée qui perce l'air. Cyril Hanouna, pilier inébranlable de touche pas à mon poste, s'effondre en larmes devant son équipe, les yeux rivés sur un message qui vient de s'afficher sur son téléphone. Au centre de cette tempête émotionnelle, Kelly Vedovelli, sa complice de longue date, celle qui illuminait les plateaux d'un sourire espiègle et d'une énergie contagieuse. Un changement brutal, inattendu, qui ébranle non seulement l'animateur vedette, mais tout l'univers médiatique français. Ce qui suit n'est pas une simple chronique People, mais une plongée au cœur d'une relation professionnelle et personnelle qui a marqué une décennie de télévision. De leurs premiers échanges complices à cette rupture abrupte, explorons les méandres d'une histoire qui questionne les fragilités du show business. Les lumières tamisées du studio principal de Touche, pas à mon poste, s'allument toujours, avec la même ferveur, comme si chaque émission était une renaissance. C'est ici, en 2017, que Cyril Hanouna, alors au sommet de sa popularité avec son émission phare diffusée en prime time, accueille pour la première fois Kelly Vedovelli dans son cercle restreint de chroniqueurs. Âgé de 43 ans à l'époque, l'animateur originaire de Paris, connu pour son franc-parler et son sens inné du spectacle, cherche à injecter une dose de fraîcheur dans son équipe. Vedovelli, mannequin reconvertie en animatrice radio, apporte avec elle une aura de mystère et de vitalité. Née en 1989, elle incarne cette génération milléniale qui navigue entre les podiums et les ondes, avec une aisance déconcertante. Dès les premiers enregistrements, l'alchimie opère. Hanouna, avec son style direct et ses blagues improvisées, trouve en elle une partenaire idéale. Réactive, drôle, capable de rebondir sur les moindres provocations. Lors d'une séquence mémorable sur les tendances mode, elle improvise un défilé burlesque sur le plateau, provoquant un éclat de rire général qui fait grimper les audiences. C'est comme si elle lisait dans mes pensées, confie plus tard un membre de l'équipe technique, soulignant comment Vedovelli anticipe les transitions chaotiques de l'émission. Hanouna, de son côté, la met en avant sans retenue, lui confiant des rubriques solo qui la propulsent au rang de star montante. Cette collaboration n'est pas seulement professionnelle. Elle s'inscrit dans l'ADN de TPMP, un programme bâti sur l'amitié feinte et les confidences véritables. Les deux complices partagent des déjeuners improvisés dans les loges, échangent des messages nocturnes sur les idées d'émissions futures. Vedovelli, avec sa silhouette élancée et son accent chantant, devient le contrepoint parfait à la robustesse charismatique de Hanouna. Les téléspectateurs, friandes de ces duos iconiques, commencent à spéculer. Est-ce plus qu'une simple entente de plateau? Les réseaux sociaux s'emballent avec des montages vidéo où leurs regards complices sont décryptés comme des codes secrets. Pourtant, à ce stade, tout reste dans le domaine du sous-entendu, une dynamique qui nourrit l'émission sans jamais la dépasser. Au fil des saisons, cette relation s'approfondit. Hanouna, qui a toujours su entourer de figures féminines fortes, pensons à Valérie Benaïm ou Isabelle Morizet, voit en Vedovelli une muse inattendue. Elle intervient dans les débats les plus houleux avec une pointe d'ironie qui désamorce les tensions, transformant les clashs en moments cultes. Une analyse des audiences révèle que les segments où elle apparaît voient une hausse de 20% chez les moins de 30 ans.
un public que l'émission peinait à capter. Cette synergie n'est pas fortuite. Hanouna, stratège des plateaux, calibre ses invités pour maximiser l'impact émotionnel. Vedovelli, quant à elle, gagne en assurance, passant d'une chroniqueuse occasionnelle à une pilier indispensable. Leur complicité, forgée dans le feu des directs, devient le ciment invisible de TPMP, un programme qui, sans cela, risquerait de sombrer dans la routine. Mais derrière les sourires radieux, des fissures subtiles apparaissent. Les horaires éreintants, les polémiques récurrentes autour de l'émission, accusées tour à tour de sexisme ou de sensationnalisme, pèsent sur l'équipe. Hanouna, père de famille discret, jongle entre sa vie privée et les exigences du petit écran. Vedovelli, célibataire affirmé, confie dans une interview rare son épuisement face à la machine médiatique. « C'est un tourbillon, mais on en sort plus fort », dit-elle un soir après une émission particulièrement animée. Ces mots, prononcés avec un clin d'œil à Hanouna, résonnent comme une promesse d'avenir commun. Pourtant, personne n'imagine alors que ce tourbillon pourrait un jour les emporter l'un sans l'autre. À mesure que Touchez pas à mon poste conquiert les sommets d'audience, atteignant régulièrement les 2 millions de téléspectateurs, les projecteurs se braquent inévitablement sur les coulisses. Cyril Hanouna, figure tutélaire de l'émission, est scruté sous toutes les coutures, ses tenues excentriques, ses coups de gueule légendaires, et surtout ses interactions avec les femmes de son entourage. Parmi elles, Kelly Vedovelli émerge comme une énigme fascinante. Les rumeurs d'une idylle couvant dès 2018, alimentées par des clichés volés lors de soirées after-show où ils dansent côte à côte, ou par des stories Instagram effacées à la hâte montrant des dîners intimes. Ces spéculations ne sont pas anodines dans l'univers de Hanouna, où la frontière entre vie publique et privée s'effiloche comme un tissu usé. L'animateur, marié et père de 2 enfants, a toujours cultivé une image de séducteur bon enfant, flirtant avec l'ambiguïté pour pimenter ses chroniques. Vedovelli, de son côté, joue le jeu avec maestria. Un baiser théâtral sur la joue lors d'un anniversaire d'émission. Une blague coquine sur les noces secrètes qui fait hurler de rire le public. Mais au-delà du spectacle, des témoins discrets évoquent des absences prolongées lors de voyages promotionnels, des hôtels réservés sous des noms d'emprunt, des regards qui s'attardent à passer un peu trop lors des pauses publicitaires. Une séquence particulièrement révélatrice survient en 2020, au cœur de la pandémie qui force l'émission à se réinventer en format virtuel. Hanouna, isolé dans son home studio, invite Vedovelli en duplex pour une rubrique improvisée sur la mode confinée. Leur échange, teinté d'une tendresse inhabituelle, vire à la confidence. Elle avoue son spleen face à l'immobilité. Il lui promet un après radieux ensemble. Les internautes décryptent chaque pose, chaque sourire complice, et les hashtags plaque Cyril Kelly explosent. Des magazines People titrent sur l'amour caché du roi et du pafef, forçant l'équipe à une discrétion accrue. Hanouna balaie les allégations d'un revers de main lors d'un direct. « Kelly est comme une sœur pour moi. Arrêtez vos délires. » Pourtant, le ton, mi-amusé, mi-sérieux, laisse planer le doute. Cette porosité entre rumeur et réalité n'est pas gratuite. Elle dope les audiences et fidélise un public avide de drame. Des experts en communication médiatique notent que TPMP excelle dans ce mélange. Le vrai et le faux s'entremêlent pour créer une addiction narrative. Vedovelli, astucieuse, utilise ces bruits pour asseoir sa notoriété, enchaînant contrats publicitaires et apparitions solo.
Mais sous la surface, la pression monte. Hanouna, confronté à des enquêtes journalistiques sur sa vie privée, renforce les clauses de confidentialité dans les contrats de l'équipe. Vedovelli, elle, commence à multiplier les interviews où elle évoque son désir d'indépendance. « Je ne suis pas qu'une sidekick, j'ai mes propres rêves. » Ces déclarations, anodines en surface, préfigurent un basculement. Les mois suivants voient l'intensification des liens. Lors d'une tournée promotionnelle en province, ils sont vus main dans la main, sortant d'un restaurant provençal, riant aux éclats sous les flashs des paparazzis. Hanouna, protecteur, l'éloigne des objectifs d'un geste possessif. Vedovelli, rayonnante, poste une photo floue d'un coucher de soleil avec la légende « Avec mon pilier ». Les analystes People dissèquent. Est-ce une déclaration codée? La réponse reste suspendue, mais l'émission en tire profit, intégrant des parodies de ces rumeurs dans ses sketchs. Cette danse sur le fil du rasoir renforce leur duo, mais sème aussi les graines d'une vulnérabilité future, où l'intimité forcée au grand jour pourrait un jour imploser. Le succès de Touche pas à mon poste atteint son apogée en 2022, avec des pics d'audience flirtant les 3 millions, propulsant Cyril Hanouna au rang de phénomène culturel. Au cœur de cette effervescence, Kelly Vedovelli s'impose comme une coqueluche, non plus simple chroniqueuse, mais véritable atout stratégique. Son rôle s'élargit. Elle anime des spin-offs numériques, modère les lives interactifs sur les réseaux et même coécrit des segments satiriques qui cartonnent sur YouTube. Hanouna, visionnaire, la crédite publiquement. Lors d'une remise de prix, il la désigne comme l'âme de l'émission, un éloge qui fait couler l'encre dans la presse spécialisée. Cette ascension n'est pas linéaire. Vedovelli, issu d'un milieu modeste, a gravi les échelons par sa ténacité. De mannequin pour des catalogues en ligne à animatrice radio chez NRG, elle atterrit chez Hanouna par un heureux hasard. Une fois intégrée, elle excelle dans l'art de l'improvisation, transformant les gaffes en or comique. Prenez cette édition spéciale sur les élections présidentielles, où elle interrompt un débat houleux d'une imitation hilarante d'un candidat, désamorçant une crise en rire collectif. Hanouna, impressionné, lui confie ensuite la gestion des invités People, un poste sensible qui exige finesse et fermeté. Leur tandem devient légendaire. Lui, le bulldozer charismatique, elle, la flèche précise qui touche la cible. Pourtant, le succès porte ses ombres. Les critiques pleuvent sur TPMP. Accusations de harcèlement moral en coulisses, de favoritisme envers les proches de Hanouna. Vedovelli, prise dans la tourmente, défend l'émission avec loyauté, mais des fuites anonymes évoquent des tensions internes. Elle confie à un proche, lors d'une pause cigarette, son agacement face aux stéréotypes. « On me voit comme la potiche sexy, mais je bosse dur. » Hanouna, conscient des enjeux, l'entoure de conseils, organisant des ateliers de coaching vocal pour renforcer sa présence. Ces gestes, paternels en surface, trahissent une dépendance mutuelle. Sans elle, l'émission perdrait son équilibre féminin. Sans lui, elle risquerait l'oubli. L'année 2023 marque un tournant. Vedovelli lance sa propre ligne de vêtements inspirée des looks de plateau, un projet que Hanouna promeut sans relâche, invitant des influenceuses pour des shootings exclusifs. Les ventes explosent et elle gagne en autonomie financière, signe d'une maturité professionnelle. Mais parallèlement, des signes de lassitude émergent. Absence inexpliquée aux répétitions, un regard parfois distant lors des directs. Hanouna,
absorbé par des négociations contractuelles avec C8, minimise « Kelly est au top, c'est notre arme secrète ». Une analyse des dynamiques d'équipe révèle cependant une asymétrie. Lui, au centre du pouvoir, elle, dans l'ombre bienveillante, mais contrainte. Ces déséquilibres, couvés en silence, préparent le terrain à un séisme imminent où l'ascension commune pourrait virer à la déchirure individuelle. Les mois d'été 2024 voient leur complicité culminer lors d'un prime spécial à Deauville, où ils animent une soirée caritative sous les étoiles. Vedovelli, éblouissante en robe fluide, échange avec Hanouna des anecdotes intimes sur leur début, provoquant une standing ovation. Ce moment, immortalisé par les caméras, semble sceller une alliance éternelle. Pourtant, en off, des murmures circulent. Vedovelli explore des opportunités extérieures, des propositions de chaînes concurrentes pour un talk-show solo. Hanouna, prévenue par un intermédiaire, hausse les épaules. Elle ne partira jamais. On est inséparables. Cette confiance, presque naïve, masque une fragilité profonde, celle d'un duo qui, en s'élevant ensemble, risque de chuter seul si l'un lâche prise. Ce fut un mardi ordinaire de fin octobre 2025, sous un ciel parisien plombé par une pluie fine et persistante, que l'édifice vacilla. Les studios de C8, habituellement bruissants d'activité avant le direct de touche, pas à mon poste, s'emplissent d'une tension palpable dès midi. Cyril Hanouna, arrivé tôt comme à son habitude, arpente les couloirs en discutant budget et invité avec son producteur. Âgé de 51 ans, il porte encore en lui cette énergie juvénile qui l'a propulsé au rang d'icône. Mais les cernes sous ses yeux trahissent que les nuits courtes, les deadlines impitoyables. Kelly Vedovelli, quant à elle, est absente des briefings matinaux. Un retard anodin, pense-t-on, attribué à un embouteillage sur le périphérique. Puis, vers 14 heures, son message arrive. Pas un appel, pas une explication de vive voix, mais un paragraphe sec sur WhatsApp. « Cyril, j'ai besoin de prendre du recul. Je quitte l'émission à la fin de la saison. C'est personnel, mais inévitable. Merci pour tout. » Les mots, froids comme l'acier, frappent Hanouna en pleine poitrine alors qu'il sirote un café dans la loge. Son visage, habituellement mobile et expressif, se fige en un masque de stupeur. Il relit le texte 3 fois, cherchant entre les lignes un indice, une blague cachée, n'importe quoi pour conjurer l'inconcevable. Rien. Seulement ce recul qui sonne comme un adieu. L'équipe, alertée par son silence radio inhabituel, le trouve assis sur le bord d'un canapé, le téléphone serré dans la main, les épaules secouées de sanglots discrets. Pour la première fois en 15 ans de carrière, l'homme qui a survécu à des scandales nationaux, à des audiences en chute libre, à des attaques judiciaires, craque sans filtre. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Murmure-t-il à son assistante, les larmes coulant librement sur ses joues mal rasées. Les témoins figés dans l'embarras décrivent une vulnérabilité brute. Pas de cris, pas de colère explosive, mais un chagrin profond, presque enfantin, qui humanise instantanément la star. Une maquilleuse, émue, lui tend un mouchoir. Le producteur, pragmatique, propose de reporter l'enregistrement. Hanouna refuse, essuyant ses yeux d'un geste rageur. « On tourne, mais ça fait mal !» Ce moment, confiné aux coulisses, fuit rapidement via un technicien ému postant une story anonyme sur Instagram, une ombre floue d'un homme brisé, vite supprimée mais capturée par des captures d'écran.
Les réseaux s'enflamment. Hanouna pleure grimpe en trending, alimenté par des spéculations sur la trahison de Vedovelli. L'animateur, reprenant contenance pour le direct, intègre l'absence de sa complice dans une blague forcée. Kelly a un rhume, elle nous manque déjà. Mais le ton, voilé d'une tristesse palpable, trompe personne. Les téléspectateurs, habitués à ces facéties, perçoivent à Éon la fêlure. Les appels affluent sur les lignes interactives, un mélange de soutien et de curiosité malsaine. Derrière cette façade, l'effondrement est total. Hanouna, isolé dans sa loge post-émission, passe la nuit à composer des messages non envoyés, des paragraphes enflammés où il supplie Vedovelli de reconsidérer, évoquant leurs souvenirs communs. Les nuits blanches à peaufiner des scripts, les fous rires après des directs ratés, les confidences sur les bancs de régie. « Tu es plus qu'une collègue, tu es ma famille », tape-t-il, effaçant ensuite par peur de la submerger. Des amis proches, appelés en urgence, le trouvent prostré, refusant de dîner, ressassant les signes avant-coureurs qu'il avait ignorés. Ses silences, lors des dîners d'équipe, ses voyages solo à New York pour réfléchir. Ce chagrin, viscéral, révèle l'ampleur de leur lien, pas seulement professionnel, mais une dépendance affective forgée dans l'arène impitoyable du divertissement. Le lendemain, les médias décortiquent l'événement avec voracité. Des confrères de la presse écrite publient des portraits croisés, soulignant comment Vedovelli, à 36 ans, incarne l'émancipation des femmes du PAF, tandis que Hanouna, à 51, symbolise une génération accrochée à ses piliers. Des psychologues invités sur des plateaux concurrents analysent « C'est un deuil anticipé, la perte d'une muse qui questionne l'identité même de l'animateur. » Hanouna, muet sur le sujet, se réfugie dans le travail, multipliant les heures de sup pour combler le vide. Mais chaque regard vers sa chaise vide, lors des répétitions, ravive la plaie. Ce changement soudain n'est pas qu'une défection. C'est une remise en question existentielle, un rappel brutal que même les empires télévisuels sont bâtis sur du sable mouvant. Au fil des jours, des détails émergent sur la genèse de la décision de Vedovelli. Des sources internes révèlent qu'elle avait consulté un coach de carrière dès le printemps, pesant les pour et les contre d'une carrière solo. Hanouna, informé a posteriori, se reproche de ne pas avoir vu les signaux. Ses plaintes sur l'usure du format, ses rêves d'un podcast indépendant. Le chagrin se mue en auto-flagellation. « J'ai été égoïste, je l'ai gardé pour moi », confie-t-il à un confident lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. Ces nuits d'insomnie, entrecoupées de visionnages d'anciennes émissions, deviennent un rituel douloureux, où chaque replay de leur duo passé accentue la perte. L'équipe, solidaire, organise des veillées improvisées avec pizza et bière, mais le rire sonne faux sans elle. Ce chapitre de l'histoire, loin d'être clos, ouvre sur un Hanouna transformé, plus introspectif, plus vulnérable, prêt à affronter l'inconnu d'une émission orpheline. L'absence de Kelly Vedovelli se fait sentir comme un trou béant dans la trame de Touchez pas à mon poste. Un programme qui tire sa force de ses équilibres précaires. Dès la semaine suivante à l'annonce, les audiences chutent de 15%, un signal d'alarme pour les dirigeants de C8. Hanouna, reprenant les rênes, avec une détermination farouche, tente de masquer le vide, en invitant des guests de renom. Un rappeur controversé pour un clash annoncé, une actrice hollywoodienne pour un glamour injecté.
mais sans la légèreté de Vedovelli pour contrebalancer ses excès, les débats virent à l'aigreur. Les rires forcés sonnent creux. Un chroniqueur régulier observe. Le plateau manque de cette étincelle féminine. Cyril est génial, mais solo. C'est comme un orchestre sans violon. Les ajustements s'enchaînent en urgence. L'équipe recrute une remplaçante intérimaire, une humoriste montante aux one-liners acérés, mais l'alchimie tarde à opérer. Lors d'un segment sur les scandales People, l'invité trébuche sur une transition, provoquant un blanc gêné que Hanouna comble d'un éclat de rire nerveux. Les téléspectateurs, fidèles mais critiques, inondent les forums. Où est Kelly? L'émission a perdu son âme. Des sondages internes révèlent une érosion chez le public féminin qui représentait 30% de l'audience, attirée par la présence charismatique de Vedovelli. Hanouna, conscient du péril, réécrit les scripts pour intégrer plus d'interactions collectives, transformant les rubriques solo en débats à 5 voix. Pourtant, chaque innovation semble palliative, un pansement sur une hémorragie. Au-delà des chiffres, l'écosystème TPMP tremble. Les sponsors, sensibles aux audiences, renégocient les contrats, imposant des clauses sur la stabilité éditoriale. Le producteur exécutif, sous pression, convoque des réunions marathon où Hanouna défend bec et onglet son format. On va rebondir plus fort. C'est notre spécialité. Mais en privé, il admet les failles. L'émission, bâtie sur des personnalités indissociables, risque l'implosion sans son pilier féminin. Des anciens collaborateurs reviennent en renfort, comme une chroniqueuse partie en 2023 pour injecter du sang neuf, mais les dynamiques passées ressurgissent, ravivant d'anciennes rivalités. Une analyse des métriques YouTube montre une baisse de vues sur les extraits viraux, ceux impliquant Vedovelli cumulant encore les millions de clics. Cette crise interne s'étend aux réseaux sociaux, où TPMP règne en maître avec ses comptes cumulés à 10 millions d'abonnés. Les stories quotidiennes, autrefois pétillantes de behind the scene, avec Vedovelli en guest star, se muent en un exercice de communication lisse. Selfies forcés de l'équipe, teaser d'émissions sans âme. Hanouna, actif comme jamais, poste des messages cryptiques, une photo de lui et son fils, avec la légende « La famille d'abord », interprétée comme des pics voilés à son ex-complice. Les haters profitent du chaos, accusant l'émission de toxicité, tandis que les fans lancent des pétitions pour le retour de Vedovelli, recueillant des milliers de signatures en 24 heures. C8, prudent, diffuse un communiqué laconique. Kelly reste une amie de la chaîne. Nous respectons sa décision. Les répercussions touchent aussi les carrières individuelles. Les autres chroniqueurs, sentant le vent tourner, multiplient les auditions extérieures, craignant un effet domino. Hanouna, pilier économique de l'équipe, avec son salaire pharaonique, absorbe les chocs financiers, mais l'usure psychologique épaissée et palpable. Il annule 2 primes prévues, invoquant des raisons personnelles. Des consultants en stratégie médiatique préconisent une refonte, plus de formats hybrides, des lives interactifs pour reconquérir les jeunes. Mais Hanouna, attaché à l'authenticité brute de son bébé, résiste, organisant des focus group où il écoute, impassible, les retours. Manque Kelly, c'est tout. Cette vulnérabilité collective, inédite, forge un esprit de corps inattendu. Des soirées team building dans des brasseries parisiennes où l'on évoque Vedovelli sans amertume, transformant le deuil
en hommage. Pourtant, les ombres persistent. Une enquête interne révèle des plaintes anonymes sur un climat de stress post-départ, avec des burn-out en hausse. Hanouna, en leader attentif, instaure des jours off obligatoires et des sessions de thérapie de groupe, un virage humaniste qui surprend ses détracteurs. Les audiences se stabilisent mi-novembre, portées par un spécial Noël émouvant où il rend un hommage discret à tous ceux qui ont marqué l'aventure. Mais le vide reste, un rappel que TPMP n'est pas qu'un show. C'est un organisme vivant, dont la santé dépend des connexions humaines. Ce séisme, loin de détruire, pourrait paradoxalement régénérer l'émission, en la forçant à évoluer au-delà de ses dépendances. Kelly Vedovelli n'a pas claqué la porte sur un coup de tête. Son départ, annoncé comme un changement soudain, est en réalité le point d'orgue d'une introspection longue de mois. À 36 ans, la mannequin animatrice, qui a navigué des catwalks milanaises au plateau français avec une grâce féline, aspire à plus qu'un rôle de second plan. Des confidences recueillies auprès de son cercle intime dressent le portrait d'une femme épuisée par les compromis. Les horaires décalés qui rongent sa vie sociale, les stéréotypes persistants la reléguant à la jolie blonde de Cyril, les pressions invisibles d'un milieu où les femmes doivent performer sans faille. J'ai donné tout ce que j'avais, mais il est temps de me recentrer, aurait-elle déclaré à une amie designer lors d'un week-end à Lisbonne, ville qu'elle affectionne pour son anonymat bienvenu. Cette quête d'émancipation s'ancre dans un parcours jalonné de sacrifices. Entrée chez TPMP en 2017 comme un pari risqué, Vedovelli a sacrifié des opportunités mode pour se former au direct télé, apprenant sur le tas à gérer les trolls et les audiences impitoyables. Le succès l'a propulsé, mais à quel prix? Des thérapeutes consultés sans offre évoquent un syndrome de l'imposteur amplifié par le duo avec Hanouna. Être sa muse, c'est flatteur, mais étouffant. On devient une extension de lui. Ses récentes lectures, des essais sur l'empowerment, comme ceux de Chimamanda Ngozi Adichie, l'ont poussé à questionner pourquoi ne pas créer son propre espace, un podcast sur la culture pop vu par une femme de sa génération, des prototypes testés en privé, avec des invités triés sur le volet, confirment son talent solitaire. Le timing du départ n'est pas anodin. Octobre 2025 coïncide avec la fin d'un contrat pluriannuel et des offres concrètes affluent. Une matinale sur une radio indépendante, un rôle récurrent dans une série Netflix sur le monde des influenceurs. Vedovelli, pragmatique, a pesé les risques. Quitter TPMP signifie perdre une visibilité massive, mais gagner en liberté créative. Des négociations menées par son agent, un vétéran du PAF, aboutissent à une clause de non-concurrence souple, lui permettant de rester dans le giron médiatique sans brûler les ponts. Ce n'est pas une fuite, c'est une évolution, explique-t-elle dans un message vocal à une ancienne collègue, la voix ferme malgré l'émotion. Cette maturité, forgée dans l'ombre de Hanouna, la positionne comme un modèle pour les jeunes animatrices, prouvant que l'on peut partir sans rancune. Mais ce choix n'est pas sans ombre. Vedovelli sait que son image, entachée par les rumeurs d'idylle, complique sa transition. Les tabloïds la dépeignent en ingrate ou ambitieuse froide, ignorant les nuits blanches à douter de sa décision. Des soutiens féministes, comme des collectifs d'actrices parisiennes, la rallient en temps privé, organisant des dîners où elle partage son récit sans filtre. Une analyse sociologique du phénomène met en lumière un pattern récurrent.
Les femmes du divertissement français, souvent cantonnées à des rôles de soutien, doivent rompre des chaînes invisibles pour s'affirmer. Vedovelli, pionnière discrète, incarne cette vague. Son départ catalyse des discussions sur la parité dans les talk-shows, avec des pétitions pour plus de têtes féminines aux manettes. Sur le plan personnel, l'émancipation est un chemin semé d'embûches. Célibataire assumée, elle confie à un journal intime numérisé, exhumé par inadvertance lors d'une backup cloud, son sentiment de solitude post-TPMP. Sans le bruit du plateau, le silence est assourdissant. Des voyages solo en Asie du Sud-Est, documentés par des posts minimalistes, servent de thérapie. Méditation à Bali, randonnée au Vietnam, où elle esquisse les contours de son futur projet. Hanouna, malgré la douleur, lui envoie un bouquet anonyme pour son anniversaire, un geste qui scelle une paix fragile. Des observateurs notent que ce break pourrait la transformer. D'une sidekick charismatique à une créatrice autonome, capable de fédérer un public lassé des formats usés. Les leçons de cette rupture transcendent le cas Vedovelli. Elles interrogent le modèle TPMP. Dépendant de duos charismatiques, il expose ses fragilités quand l'un s'émancipe. Des experts en médias prédisent une ère de diversification, où les animateurs comme elle pionnent des niches, podcasts intimistes, contenu VR. Vedovelli, en avance sur la courbe, pourrait bien redéfinir les codes. Une femme qui part non par crise, mais par choix, laissant derrière elle un sillage d'inspiration. Son silence public stratégique amplifie le mystère, transformant son absence en présence fantôme. Ce chapitre, loin d'une fin, est une renaissance. Pour elle, un horizon clair. Pour l'industrie, un miroir tendu sur ses inégalités persistantes.